Dans Power Query, vous pouvez utiliser des icônes. Comment peut-on faire? Eh bien, c'est très simple. Ici, j'ai des dénominations. Et en fonction de ce qu'il est marqué dans cette colonne, je vais vouloir utiliser un emoji ou un autre. Comment est-ce que je fais d'abord? Ben, je choisis d'abord mes emojis. Les emojis, je les trouve où? Raccourci clavier, Windows, point virgule. Je choisis mon premier emoji, je valide, je choisis mon deuxième emoji, Windows, point virgule. J'ai maintenant mes deux emojis. Très facile. Maintenant, je dois aller dans Power Query. Mais avant d'aller dans Power Query, je dois maintenir en mémoire, donc dans mon presse-papier, les deux emojis que j'ai choisis. Donc, je vais sur le premier, je fais CTRL-C. Je vais sur le deuxième, je fais CTRL-C. Maintenant, je peux aller dans mon éditeur Power Query. Je me place dans une cellule de ma table, je fais données, je mets récupérer des données à partir d'un tableau et j'arrive dans l'éditeur Power Query. Alors ici, j'ai bien évidemment dans des noms et prénoms du texte, donc je vais modifier le type. Il s'agit bien de texte. La date de naissance, il s'agit bien d'une date. Maintenant, j'arrive à ma colonne complémentaire pour sélectionner et pour mettre mes emojis. Je vais faire ajouter une colonne et même une colonne personnalisée. Et cette colonne personnalisée, je vais d'abord la renommer. Je l'appelle icône. Et je vais mettre ma formule. Ma formule, c'est évidemment si ma dénomination est égale à MME, eh bien je mets quelque chose, ou sinon je vais mettre autre chose. Alors le quelque chose que je vais mettre si c'est MME, eh bien on va se rapporter aux emojis que j'ai sélectionnés. Pour les récupérer du presse-papier, vous faites comment? Touche clavier, Windows V. Je récupère mon emoji. Ensuite, si ce n'est pas MME, c'est l'autre emoji, donc Windows V qui me rouvre le presse-papier, je choisis mon petit emoji qui y correspond. Donc, maintenant, je mets mes guillemets autour, parce que les emojis sont considérés comme du texte, et donc je dois utiliser des guillemets, et je valide de cette manière. J'ai bien une icône qui apparaît en fonction de ce qui est ici dans ma colonne des noms. Je fais fichier, charger dans. Alors ici, je vais choisir d'utiliser la feuille que j'ai pour le moment. Je fais OK. Et voilà. Je me retrouve avec une table qui est passée par Power Query et qui utilise et qui gère des emojis. Et ce qui est bien aussi, c'est que avec cette table, je peux insérer un segment et je peux insérer un segment qui utilise ces emojis. Je fais OK. J'ai ici donc mes emojis. Je remets ici ma trancheuse, comme ils appellent ça. Et en fonction de ça, eh bien, j'ai mes données qui apparaissent. Voilà. Très facile d'utiliser des icônes dans Power Query. Parfois, ça ajoute un petit plus, évidemment, au visuel lorsque vous utilisez des segments avec des icônes. Et puis voilà, après, c'est à vous à imaginer ce que vous voulez. J'espère que vous aurez appris quelque chose. À plus tard.